Alors, on veut trouver quelle est l'équation d'un cercle qui passe par ces trois points-là, ici. Alors, pour bien visualiser, je vais vous montrer sur un plan cartésien ce que ça donne. Okay. Donc, on a ici le 8, 9, qui est ce point-ci, 12, 21, qui est ce point-ci, et 14, 7, qui est ce point-là. Là, on va se rappeler des notions de secondaire 2. Eh oui, beau souvenir. Quand on a 3 points, il y a seulement un seul cercle qui peut passer par ces 3 points-là. Puis, pour en connaître le centre, il suffit de tracer les cordes. Alors, si je fais une corde ici, je dessine une corde ici, je dessine une autre corde ici, ce qu'on sait, c'est que la médiatrice de chaque segment se rencontre en un seul point qui est le cercle, qui est le centre du cercle. La médiatrice, c'est donc à partir du point milieu de la corde, on trace une perpendiculaire. Alors, voici une perpendiculaire ici. Et à partir du milieu de cette corde-ci, on trace une autre perpendiculaire. Et on devrait avoir à ce moment-là notre centre. On va trouver notre point milieu dans chaque cas. Si on trouve le point milieu dans chaque cas et qu'on a nos pentes, qui sont l'inverse et l'opposé de chacune de leurs cordes respectives, on va pouvoir trouver le point d'intersection à l'aide de la comparaison. Alors ici, ma pente est de combien? Et si je regarde ici, de 8 jusqu'à 12, j'ai 4 ici. 12 moins 8 donne 4. Et de 21 jusqu'à 9, j'ai 12. Donc, j'ai 12 ici. J'ai 4 ici, mon delta Y, mon delta X. 12 divisé par 4 me donne une pente de 3 ici. Alors, cette pente-là ici sera donc de moins 1 tiers. Donc, le A de celle-ci sera de moins 1 tiers, puisque le A de celle-ci est de 3. Alors, est-ce que je suis 1? Alors, c'est pas tout à fait perpendiculaire. Comme ça. 3 et moins 1 ici. Évidemment, dans vos dessins, ça va pouvoir être approximatif. Donc, on a moins 1 tiers comme pente. Notre point milieu, c'est quoi? Si j'ai 12 comme ça veut dire que le milieu, la mesure va être de 6. 21 moins 6 me donne 15. Donc, ici, j'ai un Y de 15. 4 divisé en 2, 2. Donc, 8 plus 2, 10. Donc, mon point, c'est 10, 15. Ma pente est 1 tiers. Je peux donc trouver mon équation. 15, c'est Y est égal à AX plus B. Donc, mon Y vaut 15. Mon A vaut moins 1 tiers. Mon X vaut 10. Et je veux trouver mon B. Donc, moins 10 tiers ici, je vais le rajouter. Plus 10 tiers, plus 10 tiers. Alors, 15, c'est 45 tiers. 45 plus 10, ça me fait 55 tiers pour mon B. Mon équation de cette droite est donc Y est égal à moins 1 tiers X plus 55 tiers. Voilà. Alors, ici, le point milieu, je suis rendue à trouver l'équation de mon autre droit. Je vais le faire en Bourgogne. Donc ici, je vais commencer par le point milieu cette fois-ci. Donc, mon point milieu ici, j'ai ici en X et en Y, j'ai une distance ici de 14 moins 8. Alors, 14 moins 8 me donne 6. Et ici, j'ai une distance entre 9 et 7 de 2. Ma pente est donc de 2 sixièmes, 1 tiers, moins 1 tiers, parce que je descends ici. Donc, ma pente ici
mon A, c'est moins 1 tiers. Celle-ci sera donc de 3. C'est pour ça qu'elle était parallèle. Donc, la pente ici sera de 3. Mon point milieu, si c'est 6, je divise par 2, je vais avoir 3. 8 plus 3 me donne 11. Et ici, mon point milieu entre 2 divisé par 2 me donne 1. Donc, à partir de 9, je descends de 1. Mon point milieu, c'est 8. Donc, si je remplace dans mon équation, mon Y vaut 8. Mon X vaut 11. Ma pente vaut 3. 3 fois 11, ça me donne 33. Donc, je vais faire moins 33 de chaque côté. Ce qui me donne un B est égal à 8 moins 33. Ça me fait moins 25. Ça a de l'allure, oui, c'est très bas ici. Donc, donné 55 tiers, ça a de l'allure aussi. Donc, mon équation, Y égale 3X moins 25. Maintenant, ce que je peux faire la comparaison. Alors, je peux dire que moins 1 tiers X plus 55 tiers me donne 3X moins 25. Je vais multiplier par 3 partout, parce que les fractions m'énervent. Donc, je multiplie par 3 partout. Et ça va me donner moins x plus 55 qui est égal à 9x moins 75. Alors, je vais mettre mes x d'un côté. Je vais faire plus x de chaque côté. Et plus 75 de chaque côté. Ce qui me donne x annule ici, et 75 s'annule. 55 plus 75, c'est 130. 9x plus x, ça fait 10x. Je dois diviser par 10 partout. Il me reste 13. X égale 13. Donc, en mon centre, le x vaut 13. Maintenant, si je remplace le x par 13 dans mes équations, alors je vais prendre celle-ci. Y égale 3 fois 13 moins 25. 3 fois 13, c'est 39. 39 moins 25, ça me fait 14. Alors, mon Y, c'est 14. Alors, mon centre devrait être de 13 et 14. On va confirmer ici avec cette équation. Alors, moins 1 tiers fois 13 plus 55 tiers devrait me donner 14. C'est vrai? Alors, moins 13 tiers plus 55 tiers, ça me fait 42 tiers. 42 divisé par 3 me donne bien 14. Donc, 14 égale 14. Et donc, mon centre. Maintenant, trouver le rayon. Alors, mon centre ici, c'est 13 et 14. Le rayon, comment je peux faire? Bien, je peux prendre n'importe quel de mes points et ça va me donner le rayon. Si je relie, par exemple, ça à ça, cette distance-là me donne un rayon. Alors, cette distance-là, c'est quoi? De 13 ici à 11, j'ai c'est mal fait. Alors, 13 et... Non, c'est 14 ici, pardon. Donc, c'est 1. Je mélange ici. Donc, 13 et 14, j'ai 1 ici. Et entre 14 et 7, j'ai 7. Donc, j'ai 1, 7. Il suffit de trouver l'hypoténuse. 7 au carré plus 1 au carré. Tout ça à la racine me donne mon... Alors, je peux la laisser au carré parce que de toute façon, dans mon équation, c'est le rayon au carré. Donc, je vais enlever la racine, laisser ça au carré. 7 au carré, c'est 49.
49 plus 1, c'est 50. Alors le rayon carré, c'est 50. Et donc, mon équation, qui est x moins 13 au carré, plus y moins 14 au carré, me donne 50. Voilà.